Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène simple mais souvent mal compris. Pourquoi le plaisir peut créer un attachement émotionnel très fort? Tu as déjà vécu ça? Une interaction légère qui devient soudainement importante. Une femme qui semblait détachée et qui s'investit rapidement. Ou l'inverse. Si ce sujet te parle dans la vraie vie, aime la vidéo. Partage-la à quelqu'un qui vit ce genre de situation. Et abonne-toi avec les notifications si tu veux du concret, applicable. On commence. Dans la réalité, le cerveau humain fonctionne avec des raccourcis. Quand une interaction génère du plaisir, rire, excitation, connexion physique, le cerveau libère des substances comme la dopamine et l'ocytocine. Ce n'est pas une opinion, c'est documenté en neurosciences. Et voici le point clé. Le cerveau associe automatiquement ce plaisir à la personne présente. Exemple concret. Tu passes une soirée intense avec une femme. Vous riez, vous vous rapprochez, il y a du contact physique. Le lendemain, elle pense à toi. Pas forcément parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu es associé à une expérience émotionnelle positive forte. C'est mécanique. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone de l'attachement. Elle est libérée dans plusieurs situations: contact physique, proximité émotionnelle, rapport sexuel, moment de vulnérabilité partagée. Des études montrent que cette hormone renforce la perception de confiance et de proximité. Ce qui veut dire concrètement, plus une interaction est intense émotionnellement ou physiquement, plus le lien perçu devient réel, même s'il ne l'est pas encore. Exemple réel. 2 personnes se connaissent peu, mais elles vivent une nuit très intense. Le lendemain, l'un des deux se sent déjà attaché. Il interprète l'expérience comme spéciale, alors que c'est en réalité une réaction biologique. Ce décalage crée souvent des incompréhensions. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent « elle s'attache donc, il y a quelque chose de profond ». Pas forcément. L'intensité émotionnelle ne signifie pas compatibilité. C'est un biais classique. Exemple. Tu crées tension, excitation, proximité rapide. La femme ressent beaucoup de choses. Mais ces émotions peuvent venir de nouveauté, stimulation, projection. Pas d'une réelle construction sur le long terme. Résultat, attachement rapide puis chute brutale, incompréhension. Les études en psychologie relationnelle montrent une tendance générale. Les femmes, en moyenne, associent plus facilement plaisir plus connexion égale début d'attachement, notamment après des interactions physiques. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance observée. Pourquoi? Parce que l'investissement émotionnel est souvent plus intégré. Le corps et l'émotion sont moins dissociés. Donc si tu crées du confort, du plaisir, du contact, tu déclenches potentiellement un processus d'attachement, même si ce n'était pas ton intention. Le point important, ce n'est pas de manipuler, c'est de comprendre ce qui se passe réellement. Le plaisir crée du lien perçu, mais ce lien n'est pas forcément solide. Donc, ne surinterprète pas l'attachement rapide. Ne promets pas plus que ce que tu veux réellement. Observe si le lien tient sans intensité constante. Un lien réel survit au calme, survit au temps, survit à l'absence de stimulation. Un lien basé sur le plaisir uniquement a besoin d'intensité, chute rapidement, crée de la confusion. La vraie question, elle est simple. Est-ce que ce que tu crées, c'est une connexion ou juste une expérience intense? Parce que les deux n'ont pas les mêmes conséquences. Si tu veux avancer là-dessus, écris en commentaire « clarté » et regarde honnêtement tes dernières interactions. Abonne-toi si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans les dynamiques hommes-femmes. On va continuer à décoder ça ensemble.